Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est confirmée à la baisse. On est même en nette sous-performance par rapport aux autres indices européens et donc un objectif qui a quasiment été touché. Je vous indiquais qu'en cas de rupture ici de cette zone des 7532 points, zone intermédiaire, et bien qu'on avait un objectif à 7472 points et que sur rupture de cette zone, et bien on validait la poursuite donc de la dynamique baissière qui avait été impulsée ici par ce mouvement. Et bien on y est puisque au moment de cette analyse, et bien le CAC 40 perd 0,38%. On a marqué un point bas très proche de la zone des 7472 points puisqu'il se situe à 7473,14, donc autant dire qu'on est dans l'épaisseur du trait. Et donc l'enjeu de cette séance sera d'observer si on casse cette zone ou pas, ce qui nous ouvrirait un champ de baisse encore plus conséquent. Au niveau des indicateurs techniques, on repasse dans la partie inférieure de la zone d'évolution sur le MACD, au niveau des histogrammes notamment. Le RSI est quant à lui totalement neutralisé. On a d'un point de vue court terme une pression baissière qui s'exerce sur l'indice. On le voit ici sur le RSI au niveau dynamique. Au niveau des volumes, on a vu hier que la baisse n'avait pas énormément de volume. Donc ça, je dirais que c'était le seul élément qui pouvait nous permettre de rester optimiste. Et quand on voit la séance du jour, au final, on se doit d'être inquiet puisque la rupture, justement, qui plus est dans un tel contexte où on sous-performe notamment le DAX et l'Eurostoxx 50, serait assez négative donc pour l'indice parisien. Au niveau du palmarès des valeurs, donc on perd 0,39% au moment de cette analyse. On a quelques hausses tout de même. ArcelorMittal qui gagne 1,79%. Total Energy 0,92%. Derrière Renault, Dassault Systèmes ou AXA sont sur des hausses inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, c'est L'Oréal qui est la plus forte baisse du jour, moins 3,23%. Airbus perd 1,65%. On a quelques autres valeurs avec des pertes légèrement supérieures à 1% comme Edenred, Capgemini ou Hermès. Donc on le voit, on a tout de même des velléités baissières qui sont apparues. Malgré tout, ce que l'on peut observer, c'est que des valeurs comme Total Energy sont plutôt dans le haut du classement, ainsi que Sanofi qui est dans le vert. Mais ça ne suffit pas à permettre au CAC 40 de rester donc dans une évolution positive, alors que le DAX, lui, est sur une dynamique nettement plus positive. Donc, ce qu'il va falloir observer, c'est l'éventuelle rupture de cette zone des 7472 points. Si cette rupture intervenait, on ouvrirait un champ de poursuite du mouvement baissier avec comme objectif les zones ici 7380 et 7310 points. Le scénario intermédiaire serait un rebond. Alors, on a plusieurs zones. Première zone à casser pour ne serait-ce qu'avoir un petit peu d'air, c'est la zone des 7570 points. Cette même zone qui avait été cassée et qui avait validé la possible poursuite du mouvement baissier, on devrait évoluer à proximité de la moyenne mobile 20 exponentielle si on venait à casser cette zone, et la rupture de la moyenne mobile serait déjà un premier élément. Mais désormais, ce qu'il faudrait pour avoir un vrai signal de retournement, avec ces deux points bas ici qui sont quasiment similaires, c'est une rupture de ce point haut ici. Donc on est légèrement au-dessus des 7700 points, 7725. Sur rupture de cette zone des 7725, on pourra avoir un peu d'air puisqu'on aurait une configuration en double bottom dont l'objectif se situe à proximité de la zone ici des 7910 points. Zone qu'il faudrait récupérer d'un point de vue moyen terme pour commencer à sortir vraiment de cette dynamique baissière. Donc tout cela pour vous dire que les zones, je dirais, qui permettraient d'invalider la poursuite de cette baisse sont relativement éloignées et que la pression est forcément négative aujourd'hui et qu'il va absolument falloir surveiller cette zone ici des 7472 points car la rupture de celle-ci sera un signal fort de poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette configuration. D'un point de vue macroéconomique, alors nous avons eu
une intervention de Joe Biden dans la nuit. Au niveau des statistiques du côté de la zone euro, on a eu les chiffres du PIB annuel du côté de la Grande-Bretagne qui ont été légèrement supérieurs à ce qui était attendu. Nous avons eu les chiffres de l'inflation en France qui, eux, sont conformes et donc dans la lignée, on attendait 0,1%, c'est ce que l'on a. En rythme annuel, la France donc se situe à une inflation à 2,5%, ce qui est très proche de je dirais l'objectif cible de la Banque Centrale Européenne des 2%. En Allemagne, nous avons eu les chiffres du chômage qui ont été légèrement supérieurs à ce qui était attendu, donc c'est plutôt mauvais. Et nous n'attendons plus d'autres statistiques donc dans la matinée du côté de la zone euro. Cet après-midi, nous aurons les PCE Core, hein, donc des chiffres d'inflation du côté des États-Unis, l'indice des prix à la consommation qui sont très attendus. Et ce sera tout pour cette fin de semaine, hein, donc vraiment les PCE Core qui seront les chiffres donc à surveiller puisqu'ils seront dans la continuité de ce que nous avons eu hier. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.